Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet échauffement consacré donc à cette Australie-France que l'on va suivre à 11h30. Donc échauffement assez rapide, désolé j'ai pas mal de trucs à gérer, il faut que je mange. Voilà, donc il y a des choses qui vont se passer, j'espère que tout le monde va bien. On va suivre un grand match de football féminin aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de choses, vous le voyez, à ce sommaire formidable que l'on va détailler. Alors d'abord, un match de prestige, parce que pour moi, ça y est, on est vraiment quasiment dans cette Coupe du Monde, on est très très près d'y entrer, et en plus l'Australie, pays hôte, avec la Nouvelle-Zélande, c'est très très important pour cette nation, voilà, pour entrer dans sa compétition, dans son stade, près de 50 000 personnes attendues tout à l'heure, c'est absolument fou, et tant mieux. Tant mieux, et puis c'est contre la 5e nation mondiale, la France, vous le savez, donc c'est absolument prestigieux comme match, très important comme match aussi pour se caler au niveau des horaires, etc. Mais on va en reparler assez rapidement au niveau de tout ce qui se passe d'un point de vue organisationnel pour cette équipe de France, et le fait d'avoir un décalage, comme par exemple streamer à 11h du matin, ce seront donc des matinales que l'on fera ensemble durant cette Coupe du Monde. Et ça me fait vachement plaisir de pouvoir vous offrir ça. Ça demande un peu d'organisation. J'ai un planning un petit peu chargé. Voilà, mais tout se passe très très bien. Et je suis très content de vous offrir ça. Et j'ai très très hâte de la suite. Alors, Amandine Henry forfait. Ouais, vous le voyez écrit comme moi. Alors si je ne m'abuse, hein, s'il n'y a pas d'erreur. Hein. Voilà, Amandine Henry forfait, blessée au mollet juste avant la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est terrible pour elle parce que c'est une joueuse qui était revenue avec plein d'ambition, a voulu montrer qu'elle était encore là et qui ne pourra pas. Et qui, en plus, je pense, aurait pu jouer sa dernière Coupe du Monde. Donc c'est très 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 triste pour elle. Ça nous fait deux grands forfaits quand même, Cascarino, Delphine et Amandine Henry. Ça commence à faire un petit peu de beaucoup en termes d'expérience. Maintenant, vous savez, au milieu de terrain, il y a du monde. Il y a Guilloro, il y a Dali, il y a Toletti. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas inquiet pour notre milieu de terrain. Bien au contraire. Mais Amandine Henry a apporté cette expérience. Voilà. Donc c'est difficile. Même les mots sont difficiles à trouver, mesdames et messieurs. Donc évidemment, je suis assez triste pour elle. Assez triste pour l'équipe en général. Je regarde un petit peu mes horaires, voilà, on est toujours à la bourre comme chaque fois. C'est une régalade totale. Non, voilà, mais c'est compliqué à chaque fois. Puis là, c'est 11h du matin. Faut se recaler. Mais voilà. Si vous voulez une petite anecdote, sachez que ce matin, je reçois une notif parce que du coup, je suis l'équipe de France féminine sur Instagram. Et ils ont fait un truc très sympa pour être un peu en mode qu'est-ce qui se passe, tout ça, les dernières actus et tout. Ce matin, je suis en chill, je fais ma vie. Et je reçois une notif en disant « Vous êtes prêts pour le match ?» Quel match? C'est maintenant, là? Non, en fait, je savais que c'était contre l'Australie, mais j'avais pas tilté que ça serait genre le matin. Alors que c'est logique. Du coup, j'étais en mode c'est 11h. Allez, go. Je le commente. J'étais pas censé le commenter au point de vue de mon emploi du temps, etc. Mais je le fais pour vous. Et je le fais aussi pour vivre des grands moments. Un match test contre l'Australie. L'Australie, mesdames et messieurs. L'Australie, hein. Attendez, je vais juste faire un petit truc, je reviens juste tout de suite, c'est imminent. Mais l'Australie qui est une nation qui, voilà, une nation qui montre qu'elle est capable, bon, avec une nouvelle dynamique, un nouvel entraîneur, et qui a envie de prouver chez elle que... Ah super ça. Super, excusez-moi. Ça arrive, je me suis appuyé sur mon clavier, il n'y a aucun souci. Donc, attendez, je veux juste ça. Excusez-moi. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup. Voilà, envie de mourir un peu, mais tout va bien. Il se passe n'importe quoi. Tout va très bien se passer. C'est le matin, c'est l'habitude à prendre, c'est les compos à faire.
c'est voilà, excusez-moi pour cette quacoubesquerie, mesdames et messieurs, mais... I'm okay with that. Voilà. Donc voilà, je voulais... c'est génial, ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est intéressant, ça. Alors, l'Australie, je vous le dis, c'est une information Cobaye Live. Oh putain. Le dernier classement FIFA, 10ème place. C'est quand même assez lourd en termes de level. 11ème position moyenne depuis. Meilleur classement, 4ème nation FIFA. Et incroyable. D'accord. Ok, excusez-moi. Donc, on est quand même sur la 10ème nation mondiale. C'est quand même pas rien. Et ça prouve que c'est une nation qui a tout à gagner, qui a tout à prouver. Et pour l'équipe de France, c'est voilà, des conditions particulières, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un petit truc, mais ça va partir très très fort. C'est chiant ça, excusez-moi, compliqué ce matin. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que pour les joueuses de l'équipe de France qui s'est passé pour aller en Australie, elles ont dû avoir un protocole millimétré, chronométré. Pour éviter les décalages horaires, dormir à la bonne heure, être réveillé à la bonne heure, faire des séances musculaires à la bonne heure, et pour en 2 jours se caler sur l'heure australienne. Je vous raconte pas quelle galère ça doit être de s'empêcher de dormir pour dormir 7 heures après. Enfin, je suis impressionné par tout le travail du staff aussi qui veille à ce que côté alimentaire, côté sommeil, ça soit nickel pour que cette équipe de France fasse le meilleur mondial possible. Donc... j'ai tellement hâte de voir un petit peu comment... En plus, dans un stade hostile, attention, une ambiance hostile, puisque une ambiance, on va dire, très familiale, certes, mais qui sera en Australie, donc nous ne sommes pas les bienvenus, nous sommes à la fois les bienvenus et pas les bienvenus. Et en tout cas, j'espère que face à la pression de 50 000 personnes, nos Françaises, qui ont connu quand même de grands stades, hein, eh bien, sauront réagir, sauront être elles-mêmes, sauront jouer. Donc c'est un vrai match test d'un point de vue préparation, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue, de tout point de vue. Surtout que on doit évidemment faire une meilleure entame de match que celle contre la Colombie et celle contre le Canada et celle contre évidemment, j'en oublie forcément, l'Irlande. C'est nos entames de match qui sont compliquées. Donc il faut régler le tir, je pense, avant d'avoir trop de soucis. Je regarde un petit peu mon timing, tout se passe très bien. Et on est effectivement J-7 avant la Coupe du Monde que l'on va vivre sur la chaîne Cobaye, c'est promis, avec beaucoup plus de professionnalisme que un mec qui se lève à 8h du matin qui est en mode non, excusez-moi, en fait c'est pas vraiment ça et beaucoup de choses, etc. Mais je vais essayer de vous faire vivre la Coupe du Monde du mieux possible, de la manière la plus professionnelle possible que je puisse, de la manière la plus divertissante possible, passionnée possible, pour vous montrer que le football féminin, c'est aussi une histoire. Et surtout une histoire de passion, de ferveur, d'équipe, d'histoire. Voilà, d'histoire. Donc voilà, envie de vous faire vivre tout ça. Et ça doit à peine 7 jours et je prépare ça depuis un moment. Même si, voilà, les streams vont continuer. Hein. Les streams vont continuer, ça va reprendre lundi, il y a des petits projets. Mais vous aurez un fil rouge, un guideline, finalement, ce mondial féminin. Excusez-moi. Fatigué mais prêt pour vibrer, prêt pour l'ambiance, prêt pour un prono. Mesdames et messieurs, on va faire le prono avec cette musique là, hein, tant pis, hein, dommage. Mon prono pour aujourd'hui. Alors, mon prono pour aujourd'hui, je dirais que l'Australie va quand même réussir à marquer, parce qu'on a une défense un peu trop fébrile encore. Mais on va gagner. Mais ça va être serré. Moi, je vois 2-1 pour nous. Mais compliqué, quoi. Compliqué ce soir. L'Australie qui est en 4-4-2, donc qui sommes en 4-3-3. Ça va être intéressant de voir. Vous aurez les compos qui arriveront. Elles sont prêtes, les compos, pour la première fois. Let's go. Non, pour la seconde fois. Les compos sont prêtes. Tout est prêt pour faire vivre un grand match de football. Et toutes mes excuses pour ma fatigue, pour mes approximations, pour une préparation un peu quacoubesque. Mais ça arrive, c'est comme ça. C'est le live, c'est le fun. Bien sûr, et surtout, j'ai hâte que le match commence. Il commence dans moins de 15 minutes. Mais j'ai 1000 trucs à faire à la seconde.
Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vous rappelle évidemment un petit récapitulatif, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, petit récapitulatif de ce qui se passe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pendant cet échauffement? On a dit que c'était un match de prestige dans le stade de Sydney, 50 000 personnes, du jamais vu, formidable, et surtout un match avec la 10e nation mondiale contre la 5e nation mondiale. Ça envoie du lourd. Amandine Henry forfait, excusez-moi. Eh bien, c'est une très très triste nouvelle qui va très bien avec cette musique. Parce que notre chère Amandine Henry a eu une blessure au mollet. Et pourtant, elle était cette joueuse d'expérience qui pouvait nous apporter tant dans ce mondial. Mais bon, ça arrive, ça nous fait 2 blessés, Cascarino et Amandine Henry, ça commence, Delphine Cascarino, ça commence à faire beaucoup. Mais on a du monde au milieu de terrain, elle a été là dans toute la phase de préparation, c'était important, et elle nous donnera toute sa force, j'en suis persuadé, dans l'ensemble de ce mondial. Un match test contre la 10e nation mondiale, un match test d'un point de vue physique, d'un point de vue mental aussi, pour se lancer un petit peu dans la compétition, et surtout pouvoir s'acclimater à une région complètement différente en termes de fuseau horaire. Le staff français qui a fait une préparation exceptionnelle, millimétrée, chronométrée pour que les joueurs soient vraiment calés sur le fuseau horaire australien en seulement quelques jours. C'est phénoménal. Donc un match test à tout point de vue, et puis J-7 avant la Coupe du Monde que vous verrez sur la chaîne Cobaye évidemment. Cette Coupe du Monde féminine que nous vivons en matinale à partir de 9 h du matin, et parfois nous ferons quelques streams un peu plus chill, c'est-à-dire que je vais pas parler comme un fou malade pour commenter des matchs à 2 h 30 du matin, mais je vais pouvoir commenter un petit peu comme ça, et au pire ça fera une ambiance un peu nocturne, mais on va vibrer quand même avec les autres matchs, les matchs les plus importants, les matchs que j'ai envie de vous faire vibrer, des nations à découvrir, des joueuses à découvrir, et des histoires à découvrir. Mesdames et messieurs, et mon prono j'ai dit 2-1 pour la France, dans un match serré, disputé, face à 50 000 personnes dans ce stade de Sydney qui n'attendent qu'une chose, de voir l'Australie commencer sa préparation du mieux qu'elle peut. Elle a déjà commencé sa préparation, mais en tout cas, devant son public exceptionnel. Voilà pour le résumé de ce sommaire. On va... Génie, bien sûr. On va... titulaire, bien sûr. On va marquer une courte pause. On va revenir très vite. J'ai 1000 trucs à faire. On revient, on commente, on vibre. Et on a évidemment tout le panel pour supporter l'équipe de France. Je vous rappelle rapidement que un but, c'est... c'est peut-être ses lunettes d'abord. Un but, c'est ses lunettes. Voilà, un but d'écart, c'est ses lunettes. 2 buts d'écart, c'est ces lunettes-là, pour viser l'étoile, bien sûr. Et 3 buts d'écart, c'est l'équipe de France. C'est la folie. Et c'est le 14 juillet. Donc allez les bleus, à tout de suite. On se retrouve pour le match. Et ça va être complètement dingue.